Je m'y tenais là, au milieu de cette chambre de motel misérable, regardant les perles du chapelet de grand-mère de Gabriel s'éparpiller sur le sol sale comme des larmes d'argent, lorsque j'ai senti le cœur de la vieille dame battre dans ma poitrine. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une illusion, je l'ai vraiment senti, son pouls résonnant dans mon corps, comme si elle était vivante et respirait à travers moi. À cet instant, regardant son reflet dans le miroir en bois de la chambre, j'ai compris que j'avais brisé bien plus qu'un objet religieux. J'avais brisé un lien sacré dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et maintenant elle essayait de me montrer quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. Mais laissez-moi revenir au début de cette histoire, car pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, vous devez connaître celui que j'étais auparavant. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, et jusqu'à ce moment-là, j'étais de ceux qui pensaient avoir une réponse à tout. Je travaillais comme vendeur dans un magasin d'électronique, je vivais seul dans un petit appartement, et j'étais absolument certain que Dieu n'était qu'une invention pour consoler les faibles. La religion, pour moi, c'était chose de gens qui ne pouvaient pas affronter la dure réalité de la vie. Gabrielle était mon amie depuis le lycée, une fille douce, enfant unique, élevée par sa grand-mère après la mort de ses parents dans un accident lorsqu'elle n'avait que 8 ans. Mamie Jeanne, comme je la connaissais, était une de ces dames d'antan, de celles qui récitaient le chapelet tous les jours, qui bénissaient les gens avec des branches de rue, qui croyaient aux miracles et aux protections divines. Elle a toujours été gentille avec moi, même en connaissant mes opinions sur la religion. Quand elle me voyait chez eux, elle souriait et disait « Un jour tu comprendras, mon fils, Dieu n'est pas pressé. » Gabriel avait hérité de la foi de sa grand-mère comme on hérite de la couleur des yeux. C'était naturel chez elle, ça faisait partie de sa personnalité. Le chapelet que mamie Jeanne lui avait laissé en partant, il y a environ 2 ans, était son bien le plus précieux. Un rosaire ancien, en perles de nacre, avec un crucifix en argent usé par le temps et les prières. Gabrielle le portait toujours dans son sac, le touchait lorsqu'elle était nerveuse, priait avec lui lorsqu'elle avait besoin de réconfort. J'avais l'habitude de plaisanter là-dessus, en appelant le chapelet l'amulette porte-bonheur juste pour la taquiner. Elle riait, mais je voyais que ça la gênait. Ce vendredi de septembre, Gabrielle avait reçu une proposition d'emploi dans une ville à 200 km de là. C'était une opportunité importante, mais elle devait être là samedi matin pour un entretien final. Le problème, c'est que sa voiture était tombée en panne, et elle m'a demandé de l'emmener. J'ai accepté immédiatement, j'ai toujours aimé conduire la nuit, et j'ai pensé que ce serait sympa de faire un voyage avec elle. Nous sommes partis vers 22 heures. La voiture, c'était ma vieille Clio de 2008, qui faisait un bruit étrange lorsqu'elle montait une côte, mais qui ne m'avait jamais laissé tomber. Le ciel était lourd, chargé de nuages sombres qui semblaient nous suivre. Gabrielle était nerveuse à cause de l'entretien, manipulant le chapelet en permanence, marmonnant des prières à voix basse. La radio captait plus de parasites que de musique, donc la majeure partie du trajet, nous avons roulé en silence, chacun perdu dans ses pensées. Vers minuit, alors que nous étions sur une de ces routes, secondaires pleines de virages, il a commencé à pleuvoir. Ce n'était pas une pluie ordinaire, ce étaient des gouttes épaisses, lourdes, qui frappaient le pare-brise comme de petites pierres. La visibilité est devenue très mauvaise, et j'ai commencé à m'inquiéter. La Clio n'avait pas les pneus en parfait état, et conduire sous cette pluie, sur cette route sombre, devenait dangereux. C'est alors que nous avons vu le motel, un de ces endroits de bord de route, à l'aspect de film d'horreur, façade délabrée, enseigne au néon clignotant avec la moitié des ampoules grillées, un parking en gravier avec des flaques d'eau reflétant la lumière jaunâtre des lampadaires. Arrêtons-nous ici, ai-je dit, on attend que la pluie passe, puis on continue. Gabrielle a hésité. Je ne sais pas, Antoine, cet endroit me donne des frissons, mais la pluie devenait de plus en plus forte, alors elle a accepté. Important cesse, je ris, mais c'était un rire amer. Gabrielle, ta grand-mère a prié toute sa vie, et pourtant elle a perdu ses parents. Tu pries tous les jours, et pourtant tu te bats, tu travailles à un boulot que tu détestes,
tu vis dans ce minuscule appartement. Où est la protection cesse? Où sont les miracles cesse? Les mots sortaient de ma bouche comme du venin, et je voyais que chacun d'eux la blessait, mais je ne pouvais m'arrêter. Gabrielle resta silencieuse un instant, serrant son chapelet contre sa poitrine, puis elle se leva, alla à son sac, et y rangea le chapelet. En se retournant, elle laissa tomber son sac par terre. Le chapelet roula et atterrit dans un coin sombre, entre un cendrier sale et le pied d'un miroir embué. Nous avons tous les deux regardé l'objet là, brillant faiblement sous la lumière jaunâtre d'une lampe de chevet bancale. Et c'est là que j'ai fait la chose la plus stupide de ma vie. Je me suis levé, j'ai pris le chapelet, et dans un élan de colère et de mépris, je l'ai jeté à la poubelle près du lit. Voilà, ai-je dit, maintenant tu peux voir comment le monde fonctionne vraiment, sans artifice, sans illusion, sans faux espoir. Au moment précis où le chapelet a disparu dans le sac plastique de la poubelle, Gabrielle a éclaté de rire. Mais ce n'était pas un rire normal, c'était un rire hystérique, incontrôlable, qui semblait venir d'un endroit très profond et sombre en elle. Je me suis moqué de Notre-Dame, a-t-elle dit entre deux éclats de rire, mais le rire avait une note de panique, comme si elle ne pouvait s'arrêter. Le son résonnait dans la chambre d'une manière étrange, comme si les murs absorbaient le rire, et le renvoyaient distordu, amplifié. Je suis resté là, la regardant rire de cette façon, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de mal dans ce rire, quelque chose que je ne pouvais expliquer. Gabrielle elle-même semblait effrayée par ce qui sortait de sa propre bouche, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était comme si quelque chose s'était emparé d'elle, utilisant sa voix pour exprimer une moquerie qu'elle n'éprouverait jamais. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle a finalement réussi à se maîtriser, un silence lourd s'est installé dans la chambre. C'est alors que j'ai commencé à entendre un murmure si bas qu'il ressemblait au bruit d'un vêtement long traînant sur la moquette. Gabrielle a aussi entendu, car je l'ai vu trembler et s'appuyer contre le mur, regardant par-dessus mon épaule, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. La radio, qui était restée muette depuis notre arrivée, a commencé à crépiter. Pendant un instant, elle a capté quelque chose, une voix féminine, faible mais audible, qui murmurait « Pourquoi le chapelet ?» La voix avait un ton de supplication, de douleur, d'incompréhension. Gabrielle et moi nous sommes regardés, et j'ai vu sur son visage la même terreur que je ressentais. « Tu as entendu ça cesse ?» Et je murmurai. Elle a hoché la tête, les yeux exorbités. J'ai essayé de manipuler la radio, de changer de station, mais l'appareil est retourné au silence. Mais maintenant le silence était différent. C'était un silence qui semblait attendre quelque chose, observer, juger. C'est alors que le sac de Gabrielle est retombé. Elle était sur le lit, loin de son sac, et il n'y avait pas de vent dans la chambre fermée. Le sac est tout simplement tombé, et lorsque nous avons regardé, le chapelet était là, sur la couverture du lit, brillant dans la lumière jaunâtre, comme s'il n'avait jamais quitté cet endroit. Les perles semblaient plus lumineuses, le crucifix semblait plus net, plus présent. Comment c'est? J'ai commencé à parler, mais je n'ai pas pu terminer la phrase. Gabrielle s'est approchée lentement du lit, a tendu la main pour prendre le chapelet, mais a reculé comme si elle avait reçu un choc électrique. J'ai essayé moi-même de le prendre, mais j'ai ressenti la même chose, une répugnance physique, comme si quelque chose d'invisible me poussait loin. Les ombres sur le mur ont commencé à bouger. Ce n'étaient pas des ombres normales, créées par la lumière de la lampe de chevet. C'étaient des formes qui se tordaient, qui prenaient des aspects presque humains, de longs bras, des têtes penchées, des silhouettes qui bougeaient au rythme de nos battements cardiaques accélérés. Chaque fois que nous essayions de nous approcher du chapelet, les ombres devenaient plus agitées, plus définies. Gabrielle a finalement réussi à tenir le chapelet, et au moment où ses mains ont touché les perles, quelque chose s'est produit. Elle a fermé les yeux et a commencé à trembler, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Des larmes coulaient sur son visage, et elle murmurait « Mamie, mamie, pardonne-moi,
Je me suis approché, et lorsque j'ai regardé dans le miroir embué de la chambre, j'ai failli tomber à la renverse. Il y avait une silhouette féminine là, reflétée derrière nous, une dame voilée de blanc, cheveux argentés, yeux humides et tristes. Elle regardait directement Gabriel, puis moi, et dans ses yeux, j'ai vu un mélange de douleur et de déception qui m'a coupé comme une lame. Mamie Jeanne a murmuré Gabriel, les yeux toujours fermés, la silhouette dans le miroir, a légèrement hoché la tête, a levé une main ridée et a pointé vers le chapelet, puis vers nous deux. Je voulais crier, je voulais courir, je voulais me réveiller de ce cauchemar, mais mes pieds étaient collés au sol, l'atmosphère de la chambre est devenue plus dense, plus lourde, le temps semblait aussi lié. Parfois j'avais l'impression que nous étions là depuis des heures, parfois comme si tout avait commencé il y a quelques secondes. Dans le miroir, l'image de mamie Jeanne devenait plus nette, plus présente. Elle bougeait les lèvres, comme si elle essayait de parler, mais aucun son ne sortait. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, parce que ce qui s'est passé ensuite a complètement changé ma vision de la vie, de la foi, des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec la raison. Gabriel ouvrit les yeux et me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Antoine, dit-elle, elle essaie de nous montrer quelque chose, mamie Jeanne, elle n'est pas en colère. Elle est triste, et effectivement, en regardant la figure dans le miroir, je pouvais voir que ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, c'était une tristesse profonde, une déception maternelle, comme si nous avions brisé quelque chose de beaucoup plus précieux que nous ne le pensions. « Que faisons-nous » demandai-je, et ma voix sortit rauque, méconnaissable. Gabriel serrait le chapelet plus fermement. « Je crois que nous devons réparer ce qui est cassé, pas le chapelet physique, mais le respect. » La connexion, à cet instant, je compris que je n'avais pas affaire à de la superstition ou de l'imagination. Il se passait quelque chose de réel, quelque chose que mon esprit rationnel ne pouvait pas assimiler, mais que mon cœur commençait à accepter. La présence de mamie Jeanne était palpable, réelle comme l'air que je respirais. Gabriel commença à prier. Ce n'était pas la prière mécanique que j'avais l'habitude d'entendre, mais quelque chose qui venait du fond de l'âme. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, sa voix tremblait. Mais il y avait une sincérité que je n'avais jamais remarquée auparavant, et tandis qu'elle priait, la figure dans le miroir semblait devenir plus calme, plus sereine. Je ne savais pas quoi faire, je ne connaissais pas les prières, je n'avais pas la foi, je ne croyais en rien de tout cela, jusqu'à il y a quelques minutes. Mais en regardant cette dame dans le miroir, en voyant la douleur dans ses yeux, en ressentant le poids de mon irrespect, quelque chose en moi a commencé à se briser. Je ne pouvais plus soutenir mon arrogance, ma certitude absolue que j'avais raison et que le reste du monde avait tort. « Excuse-moi, murmurai-je, regardant le miroir, excuse-moi, mamie Jeanne, je ne savais pas, je ne comprenais pas, les mots sortaient difficilement, comme s'ils étaient coincés dans ma gorge depuis des années. C'était la première fois de ma vie adulte que je demandais pardon pour avoir remis en question la foi de quelqu'un, que je reconnaissais qu'il y avait peut-être des choses au-delà de ma compréhension. La dame dans le miroir sourit, ce fut un sourire triste, mais plein de compréhension et de pardon. Elle leva à nouveau la main, cette fois non pas pour pointer, mais pour bénir, et dans ce geste, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas un soulagement, c'était quelque chose de plus profond, une sensation d'être accepté malgré toutes mes erreurs, malgré toute mon arrogance. Gabriel continuait à prier, et sa voix devenait plus forte, plus assurée. Les ombres sur le mur commencèrent à se dissiper, perdant leur forme humaine, et se transformant en vapeur grise, qui se dissipait dans l'air. La tension de la pièce diminuait,
mais quelque chose restait à résoudre. Ce fut alors que je compris ce que je devais faire. Gabrielle, dis-je, je crois que nous devons casser le chapelet. Elle me regarda comme si j'étais devenu fou. Casser? Mais Antoine, c'est le chapelet de mamie Jeanne. Exactement, répondis-je, et c'est pour cela même. Ce n'est pas l'objet qui importe, c'est ce qu'il représente. Mamie Jeanne n'est pas prisonnière du chapelet, elle est prisonnière de notre culpabilité, de notre manque de compréhension. Si nous cassons le chapelet, elle comprendra que ce n'est pas l'objet physique que nous vénérons, mais la mémoire, l'amour, la connexion spirituelle. Gabrielle hésita, mais regarda le miroir et vit l'approbation dans les yeux de sa grand-mère. Ensemble, nous prîmes le chapelet et détachâmes le fermoir. Les grains se dispersèrent sur le sol, avec un son musical, comme de petites cloches jouant une mélodie mélancolique. Chaque grain qui tombait semblait libérer un soupir, un soulagement, comme si quelque chose qui était prisonnier depuis longtemps pouvait enfin partir en paix. La pièce resta complètement silencieuse un instant, puis nous commençâmes à entendre un son différent, le battement d'un cœur. Ce n'était pas le nôtre, c'était un battement plus lent, plus serein, presque maternel. C'était le cœur de mamie Jeanne, battant en guise d'adieu, de pardon, d'amour inconditionnel. Nous regardâmes le miroir une dernière fois, et elle était là, plus nette que jamais. Elle leva la main, fit un léger signe de la main à Gabrielle, puis à moi, et sourit d'un sourire complet, celui de quelqu'un qui pouvait enfin se reposer. Ces derniers mots, que j'ai entendus non pas avec mes oreilles, mais avec mon cœur, furent la foi n'est pas dans l'objet mon fils, elle est dans l'amour, et puis elle se dissipa comme de la fumée, emportant avec elle toute la tension, toute la peur, toute la culpabilité qui avait plané sur nous cette nuit-là. La pièce revint à la normale, le vent battant à la fenêtre, la radio silencieuse, l'odeur de moisi et de nettoyage bon marché. Mais nous n'étions plus les mêmes. Gabrielle s'agenouilla et commença à ramasser les grains éparpillés sur le sol. Chacun qu'elle prenait, elle le tenait avec tendresse, comme s'il s'agissait d'une petite bénédiction. Je l'ai aidé, et tandis que nous ramassions les grains, je sentais que je ramassais aussi des morceaux d'une nouvelle compréhension de la vie, de la foi, du respect que nous devons avoir pour les croyances des autres. Tu vas remonter le chapelet? Demandai-je. Elle secoua la tête. Non, je crois qu'il a rempli son but. Je vais garder les grains dans une petite boîte, comme souvenir de mamie Jeanne, mais le chapelet lui-même, je crois qu'il n'a plus besoin d'exister comme objet, il existe déjà ici, dit-elle se touchant le cœur. Nous sommes restés éveillés le reste de la nuit, en train de parler. Gabrielle m'a raconté des histoires de sa grand-mère que je n'avais jamais entendues, de petits miracles, des signes subtils, des moments de foi qui avaient soutenu la famille pendant les années difficiles. Pour la première fois, j'ai écouté sans juger, sans questionner, simplement en absorbant la beauté de ces expériences. Quand le jour se leva, la pluie avait cessé. Nous sommes sortis du motel en silence, chacun traitant ce qui s'était passé. Le voyage jusqu'à la ville, où Gabrielle allait passer son entretien, s'est déroulé paisiblement, avec la radio jouant de la musique douce, et le soleil levant peignant la route en or. Gabrielle a obtenu le poste. Elle a raconté ensuite qu'elle ne s'était jamais sentie aussi sûre d'elle lors d'un entretien. C'était comme si mamie Jeanne était là avec moi, a-t-elle expliqué, et je l'ai cru. Quant à moi, je ne peux pas dire que je suis devenu religieux du jour au lendemain. Je n'ai pas commencé à fréquenter l'église, je n'ai pas appris à réciter le chapelet, je n'ai pas eu de conversion spectaculaire, mais quelque chose de fondamental a changé dans ma façon de voir le monde. J'ai appris que la foi des gens n'est pas quelque chose à ridiculiser ou à mépriser. J'ai appris qu'il y a des mystères dans la vie que notre esprit rationnel ne peut pas expliquer et que cela ne les rend pas moins réels
ou moins important. J'ai appris surtout que l'amour ne meurt pas avec le corps. Mamie Jeanne, cette nuit-là, m'a appris que les personnes que nous aimons restent avec nous de manière que nous ne pouvons pas complètement comprendre, mais que nous pouvons sentir lorsque nous ouvrons notre cœur à cette possibilité. Aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un prier, lorsque je vois quelqu'un s'accrocher à la foi dans les moments difficiles, je ressens un profond respect, car j'ai compris que la foi n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est le courage de croire en l'amour même lorsque tout semble perdu, c'est le courage de garder espoir même lorsque la réalité est dure, c'est le courage de croire qu'il y a un but plus grand, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Le chapelet de Mamie Jeanne n'était pas seulement un objet religieux, c'était un symbole de décennies d'amour, de prières murmurées lors de nuits difficiles, d'espoir cultivé dans les moments de désespoir, de foi maintenue même, lorsque tout semblait mal tourné. Lorsque j'ai jeté ce chapelet à la poubelle, je ne jetais pas seulement des perles de nacre, je jetais l'histoire d'une vie entière de dévotion et d'amour. Mais Mamie Jeanne, même de l'autre côté, m'a appris que le pardon est possible, que la compréhension peut naître de la douleur même, que le respect peut émerger de l'irrévérence. Elle n'est pas venue me punir pour mon arrogance, elle est venue m'enseigner, pour me montrer qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde, croyant et non-croyant, pourvu qu'il y ait respect mutuel et amour sincère. Parfois, le soir, lorsque je suis seul dans mon appartement, je sens une présence douce, maternelle, qui me rappelle d'être reconnaissant pour les leçons apprises. Ce n'est pas de la peur, c'est du réconfort. C'est la certitude que même dans mes moments les plus sombres, il y a une lumière qui m'accompagne, une sagesse ancestrale qui me guide, un amour qui transcende la vie et la mort. Gabriel et moi sommes devenus encore plus proches après cette nuit-là. Il y a une complicité entre nous maintenant, une compréhension mutuelle, que nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous a changé à jamais. Elle garde les perles du chapelet dans une petite boîte en bois, et parfois, lorsque nous sommes ensemble, elle en prend une ou deux, et les tient, comme si elle parlait en silence à sa grand-mère. J'ai appris que je n'ai pas besoin de croire en tout pour respecter tout. Je n'ai pas besoin de partager la foi de quelqu'un pour honorer cette foi. Je n'ai pas besoin de comprendre complètement les mystères de la vie pour accepter qu'ils existent et qu'ils font partie de l'expérience humaine. Mamie Jeanne m'a appris que l'humilité est le commencement de la sagesse, que reconnaître nos limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité, qu'il y a de la place dans ce monde pour le mystère, pour l'inexplicable, pour ce qui touche nos cœurs même lorsque notre esprit ne peut pas comprendre. Et ainsi ce matin-là pluvieux, dans un motel de bord de route, entre des ombres dansantes et des reflets impossibles, j'ai appris une des leçons les plus importantes de ma vie, que le véritable amour ne connaît pas de frontières, ne reconnaît pas de barrières, ne se limite pas aux concepts étroits que nous créons dans nos esprits. L'amour transcende, persiste, enseigne et pardonne, même lorsque nous ne le méritons pas. Aujourd'hui, lorsque je passe devant une église et que j'entends le son des prières, je souris. Lorsque je vois une vieille dame tenant un chapelet, je ressens de la tendresse. Lorsque quelqu'un me parle de foi, j'écoute avec respect, car j'ai appris que chaque personne porte en elle une histoire sacrée, un voyage unique à la recherche de sens, de connexion, d'amour. Mamie Jeanne n'avait pas besoin de m'apparaître cette nuit-là, elle avait déjà accompli sa mission ici sur terre. Elle avait déjà semé ses graines de foi dans le cœur de la petite fille qu'elle aimait, mais elle a choisi de venir, elle a choisi de m'enseigner, elle a choisi de transformer mon arrogance en humilité, mon incrédulité en respect, ma froideur en gratitude, et c'est pourquoi, chaque fois que je raconte cette histoire, je termine par les mots que j'ai entendus d'elle cette nuit-là.
La foi n'est pas dans l'objet, mon fils, elle est dans l'amour. Des mots que je porte avec moi comme un cadeau, comme une bénédiction, comme un rappel constant qu'il y a toujours plus dans la vie que ce que nos yeux peuvent voir, plus que ce que notre esprit peut comprendre, plus que ce que notre cœur, aussi grand soit-il, peut contenir. Ceci est mon histoire, ceci est ma gratitude, ou ceci est mon témoignage, que le véritable amour est éternel, et que parfois, lorsque nous nous y attendons le moins, il revient pour nous rappeler qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons devenir.